Salut tout le monde, bienvenue en Galice, très exactement au stade Balaidos, ici à Vigo. Je suis bien sûr accompagné de Pierre Ménès. Alors ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Le FC Séville affronte le FC Barcelone. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Voici la composition du FC Séville. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oui, un attaquant qui va décrocher. Voici la composition du FC Barcelone. L'entraîneur a choisi. FC Séville qui est devenu l'un des tout meilleurs clubs d'Espagne et le leader vraiment de l'Andalousie. Je crois que c'est le club andalou le plus titré et celui qui a passé le plus de saisons en première division. Coup d'envoi de ce match à l'instant, ballon pour le FC Séville. Et maintenant Valbuena. Eduardo Camavinga. Les supporters de l'équipe locale qui ont découvert eux aussi la composition de cette équipe et qui savent à quoi s'attendre, hein. C'est-à-dire que leur équipe va subir un gros pressing. Oui, c'est pas forcément la clé du match parce qu'il y a d'autres paramètres, mais ça donne un peu une idée de la physionomie de la rencontre, c'est sûr. Et maintenant Valbuena. Il va ramener le jeu dans l'axe. Il prend sa chance. Oh, l'excellente parade du gardien. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Allez, le but après un énorme travail, un gros boulot de récupération. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. On revoit le but, effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. L'entraîneur qui sent que ça se complique dans ce match. Pas le choix, pourtant il va falloir courir après le score. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il protège bien son ballon là. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ça s'appelle très bien. Il y a vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de Séville en ce moment. Ouais, le défenseur qui enraye cette action.
Et maintenant Valbuena. Allez, il faut centrer vite. Et la touche. Aviso importante para el dueño de un descapotable gris de marca italiana. Cherche une solution. Le centre sur le défenseur. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. On perd de la balle. Chercher une ouverture bien sûr. Ah, il est passé, il file vers le but. Ouais, c'est bien arraché, mais il y a toujours le feu dans la défense. Il avance balle au pied. Bonne intervention le long de la ligne de touche. Touche en faveur du Barça. On s'approche un peu des buts. Cherche une solution là. Ballon qui est donné en profondeur. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Allez, bon ballon peut-être pour le FC Séville. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Marco Verratti qui essaie de récupérer le ballon. Non, il ne trouvera personne sur ce ballon, sinon le gardien. Mais ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Quoi, une bonne séquence de passes des Barcelonais. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Ah, la douleur est trop vive. Non, il va être remplacé. Oui, on a vu qu'il vient de faire signer à son banc. Ça serait une balle à terre. Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. Non, elle a été interceptée cette passe. Ballon perdu par le Barça. C'est Séville qui est nettement devant pour ce qui est de la possession de balle. Mais cette équipe a les pires difficultés à se créer des occasions nettes. Et pendant qu'elle cherche la solution, elle est toujours menée au score. Il va pouvoir centrer. Oh, la bonne occasion! Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et touche pour le Barça. Le temps réglementaire est terminé. 1 minute de plus maintenant. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même.
Première période satisfaisante pour lui. Mais il peut peser plus encore, à mon avis. Le coup d'envoi de la seconde période. Pour l'instant, l'équipe de Barcelone qui est devant. Et maintenant Valbuena. Là, ça joue pas mal, ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Un retrait. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. On revoit cette excellente inspiration, centre en retrait, toute la défense est surprise. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses, hein. 2 joueurs contre le gardien, c'est inratable. Elle fait du bien cette égalisation vu la tête que fait l'entraîneur. C'est sûrement ce qu'il est en train de se dire lui aussi. Et voilà donc à égalité, un but partout. La passe aérienne, pas mal. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Le centre qui file vers le second poteau. Et la bonne anticipation sur ce centre. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. Et ça circule très bien. Et vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de Séville en ce moment. Ah, c'est bien défendu. Et c'est donc un corner. L'occasion pour cette équipe de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Alors qu'on va procéder à un changement. Ouais, bien tiré ce corner. C'est une touche. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Attention, attention à lui. Ouais, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Et quand même une erreur de placement de la part du gardien. Il était tellement mal positionné sur cette action qu'après, il était tout simplement trop loin du ballon. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. FC Barcelone qui va son adversaire prendre l'avantage. Passe. Allez, bon ballon peut-être pour le FC Séville. Ah, il est passé, il file vers le but. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Déjà que la fin de match s'annonçait compliquée, là je crois que l'affaire est cuite. Hein. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune.
Le gardien, oui, il remporte le duel. Le gardien sûr de lui qui s'impose. Au ralenti, on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix. Regardez comme le gardien a bien joué le coup. Le gardien qui remporte son duel sur ce penalty. On revoit tout ça au ralenti. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. À la tête et ça sort. Ce sera une touche. Et maintenant Valbuena. Allez, il faut centrer vite. Un ballon qui est donné en profondeur. La cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. On voit ce but. Le joueur qui quand même profite des largesses du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. La bonne transmission. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Ah non, le ballon est perdu. Les Blaugrana qui ont le ballon. Allez, pour revenir à un but. Ouais, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. Oh non, trop appuyé cette passe. Bon, on va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Ouais, c'est une grosse contre-performance de la part des Barcelonais. On ne sait pas trop ce qu'ils ont aujourd'hui, mais rien ne fonctionne. Les attaquants manquent d'efficacité. En défense, c'est franchement la cata. J'en reviens pas du score. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Oh, il avait son temps, il avait tout son temps sur cette occasion. Il a fait n'importe quoi. Il a peut-être eu peur du gardien, je sais pas. C'est dur à analyser un loupé à ce niveau-là. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, bien joué par-dessus. Ouais, mais bon, centre dans la surface. L'arbitre a levé son drapeau, l'assistant. C'est un hors-jeu. On revoit le hors-jeu sur ce ralenti. Vraiment aucun doute après avoir revu les images. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Le centre en retrait. Il garde le ballon. Il prend la frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte.
Il va y avoir un remplacement. Le corner en direction du point de pénalty. Perdu par le Barça. Et maintenant Valbuena. Il donne dans l'axe, attention. Et le but, magnifique. Le gardien qui n'a pas pu se coucher sur ce tir extrêmement rasant. On revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Ensuite, à cette distance, ça ne sert à rien d'envoyer une mine. Il faut surtout privilégier la précision, ce que tout le monde ne sait pas faire. Et vous le voyez au tableau d'affichage, ça fait donc 4-1. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Et ça va donc être un corner. Il cherche le point de pénalty. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. Ouais, voilà une journée de championnat ultra positive pour cette équipe. En même temps, elle était largement au-dessus de son adversaire dans ce match. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut.